Bonsoir à tous, je suis Arwin Avalon. Boum. Padam. Et la question du soir, c'est comment peut-on faire descendre notre pouvoir créatif dans les cellules? Là. Alors, bah ça, si vous voulez, s'il y a un truc qui est bien passionnant, c'est bien celui-là. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une nouvelle, mais merveilleuse, c'est qu'on n'a rien à faire descendre parce que ça y est déjà. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Euh, Tout est déjà dans la cellule. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à se connecter avec les cellules. Si vous voulez imaginer que vous avez chez vous, dans votre maison, tout un tas d'invités, mais que vous ne les avez jamais conviés à partager un repas avec vous. Ouais, donc vous comprenez que nos invités bah, sont pas très confiants, quoi. Il va falloir récupérer leur confiance, les amadouer, les domestiquer. Et donc, bah voilà, ça risque de prendre du temps. Alors, la question suivante, c'est est-ce que ce pouvoir créatif se trouve quelque part dans un endroit spécifique de la cellule? La réponse, c'est que, bah, si vous voulez, le pouvoir créatif est partout, hein. Regardez dans la nature, ça fleurit partout, hein. La nature exprime son pouvoir créatif partout. Mais en même temps, eh bien, il doit bien y avoir, enfin, tout ce pouvoir créatif de la nature, d'où vient-il? Quelle est la source? Quelle est l'origine? Ah, et donc, la source, l'origine, eh bien, si vous prenez par exemple un fleuve, eh bien, il y a une source. D'où naît ce fleuve? Et à cet endroit d'où sort le fleuve, il y a très peu d'eau. Et alors, d'où elle vient cette eau? Bah, elle sort à un endroit précis, mais elle vient des profondeurs de la terre. Elle suit d'abord un chemin souterrain avant de sortir et se transformer en fleuve. Donc, si vous voulez, ce parcours, avant d'être visible, est invisible. Et donc, si vous voulez, ça, c'est un extraordinaire reflet du fonctionnement de la création. L'origine de la création est invisible. Et il y a un moment où ça sort. Et alors, la question qui se pose, c'est en nous, ce pouvoir créatif, quel chemin suit-il avant de devenir visible? Eh bien, pareil, si vous voulez, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous, on pense que ça vient du ciel. Mais euh, le travail, c'est de descendre toujours plus profondément dans la cellule. La source, elle est dans la profondeur de la cellule. Elle vient de la dimension cachée de la cellule. Et donc, il y a tout un travail pour descendre dans la cellule jusqu'à toucher, on va dire, ce point extrêmement profond
d'où tout va surgir. Toute cette puissance créative en nous aussi suit un chemin invisible, de l'invisible vers le visible. C'est absolument incroyable parce que la plupart du temps, ce que nous cherchons ne se trouve jamais, ce que nous recherchons ne se trouve jamais là où nous le cherchons. Voilà. Et puis, c'est bien indiqué, par exemple, la caverne d'Ali Baba. Hein. Tous ces trésors, ils sont au fond d'une caverne. Hein, vous comprenez, même dans les films d'Indiana Jones, si vous cachez un secret, si vous cachez oui, des choses précieuses, ben, vous allez les cacher là où vous pensez que les gens ne les trouveront pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez, Dieu a caché plein de secrets là où l'être humain ne penserait pas aller les chercher. C'est un petit farceur, mais aussi parce que ben, trouver un secret, ben, trouver un trésor, ça se mérite. Hein. Voilà, donc il y a tout cet incroyable travail de descente, de descente, de descente dans les profondeurs, dans les abysses de la mémoire cellulaire. Voilà, et vous comprenez que bah, ça va prendre du temps. Alors, bah, on peut peut-être essayer de faire un petit exercice. Voilà, donc ferme les yeux, expire profondément. Voilà, et puis, bah, déjà, je t'invite à prendre une belle lampe torche. Voilà, parce que pour descendre dans les grottes, dans les profondeurs, il faut la lumière. Voilà, et donc, à partir de là, eh bien, avant de plonger dans tes cellules, je t'invite à leur envoyer infiniment d'amour et à leur demander de te révéler tout ce que tu es prêt à recevoir et à comprendre. Hein, parce que recevoir ce que tu n'es pas prêt à recevoir ou à comprendre pourrait être très dangereux. Voilà, et là, eh bien, avec cette dimension d'amour infini, je t'invite à plonger simultanément dans les milliards de cellules. Hein, c'est une plongée simultanée, c'est ça qui est intéressant. Voilà, et donc tu as à la fois invité à aller vers le centre de la cellule, et une fois que tu es au centre, c'est tes cellules qui vont te dire quoi faire. C'est à toi de te laisser aspirer par ta dimension créative, par la dimension créative qui est cachée à l'intérieur de toi. Voilà, et je voudrais vous raconter une petite histoire aussi par rapport à ça.
Donc, il y a beaucoup d'années, j'étais à Los Angeles et chez un personnage qu'une amie qui avait un grand centre de mieux-être, chez qui une amie qu'une amie voulait me présenter. Et voilà, donc je me retrouve en face de lui, mon ami me laisse, et là, je lui dis, je sais pas pourquoi, je lui dis, voilà, tu as eu de grands pouvoirs en Atlantide, tu les as mal utilisés. Et si là, il t'est donné une occasion de te racheter, mais voilà, moi, je ne juge pas. Si je peux t'aider, je le ferai volontiers. Voilà, il m'a dit, oui, je le sais et j'accepte ton aide. Voilà, c'était amusant. Et là, il me dit, suis-moi. Et tac, 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 je le suis et on arrive dans une pièce. Hein. Voilà, je me retrouve dans un caisson d'isolation, c'était très à la mode il y a une quarantaine d'années, et ça reconstitue exactement la situation où se trouve le fœtus dans le ventre de la mère. Il me dit, voilà, déshabille-toi et rentre là-dedans. Voilà, et donc il ouvre une petite porte, il me dit, voilà, tu rentres là-dedans. Voilà, donc je me mets en slip, je rentre et il ferme le petit vasistas au-dessus. Et je commence à angoisser. Incroyable. Je me retrouve donc dans le noir, complètement avec un peu paniqué parce que je n'ai pas du tout été préparé. Je ne sais même pas où je suis. Je ne savais pas à l'époque ce qu'était un caisson d'isolation. Voilà, donc j'essaie de me calmer, je vois si éventuellement je trouve le truc pour ouvrir, au cas où j'aurais vraiment beaucoup d'angoisse. Je trouve un peu une manivelle, je me calme, et puis je m'allonge parce qu'il y a de l'eau au fond. Et voilà, et donc, et là, je commence à voir de la lumière dans cet endroit totalement obscur. Et au début, je vois mieux la lumière d'un œil que de l'autre. All'inizio vedo di più da un occhio che dall'altro, mais peu à peu, la lumière s'intensifie et je la vois complètement. Et je me dis, mais il a oublié la lumière là-dedans. Et à un certain moment, j'ai entendu ses pas qui venaient de très très loin. Et ça donne une idée de ce que le fœtus en vit quand il se trouve dans le ventre de la mère. Et effectivement, les pas s'arrêtent à côté du caisson et il tape en disant tu peux sortir. Voilà. Et donc je sors et je lui dis mais t'as oublié la lumière là-dedans. Et lui répond absolument pas, il y a obscurité totale. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça donne une idée du travail du disciple. L'obscurité représente, enfin, on ne peut pas affronter l'obscurité si on a peur. Donc, la première condition, c'est dépasser notre peur de l'obscurité. Aussi récupérer la peur, surmonter la peur de l'inconnu. Et alors, quand on a dépassé la peur de l'obscurité et de l'inconnu, eh bien, la lumière qui est cachée dans cette peur et dans cet inconnu commence à se libérer et à nous apparaître. Et c'est là que tous les trésors cachés dans la profondité de nos cellules, là où se cache l'obscurité et la peur dans nos cellules,
eh bien, se transforme en trésor. Et c'est là que notre pouvoir créatif s'offre à nous, parce que nous sommes prêts à le recevoir. Eh oui, eh oui, eh oui. Haha, j'espère que vous trouvez ça amusant. Dieu est un grand farceur. Voilà, donc ben, j'espère que j'ai répondu à la question et puis ben, je vous remercie infiniment de votre attention et puis merci de mettre un petit pouce en l'air et de partager et de faire des commentaires parce que ça aide à la diffusion de ce travail.